Ok, bonjour à tous. Bah, vous m'avez déjà vu, donc je vais prétendre que j'arrive. Moi, Yannick Gaultier, je vais vous parler aujourd'hui d'une extension que j'ai créée, que je développe, qui s'appelle For Command et qui est une nouvelle manière d'appréhender et de manipuler, l'administration de Joomla. J'ai trois ou quatre diapos à vous passer pour situer un peu le contexte et puis ensuite ça va être essentiellement une démonstration. Donc si vous avez des questions, éventuellement posez-les au même moment. Simplement, il faut penser à récupérer le micro. Peut-être Cyril, tu peux récupérer le micro. Voilà. Mais on verra ça au fur et à mesure. Voilà, donc je gère une société qui s'appelle Weebler.com, qui est un site d'extension. Moi, je fais ça depuis 2005, et professionnellement, commercialement depuis la fin de 2009. Donc ça fait un petit bout de temps que je suis là-dedans. L'extension la plus connue, probablement pour ceux qui sont un petit peu anciens dans le milieu, s'appelait SH404 Ceph. Pendant une douzaine d'années, c'était mon produit phare, entre guillemets. Et puis, depuis 2020, j'ai complètement abandonné cette manière de créer des extensions. J'ai créé une nouvelle gamme d'extensions utilisent des technologies un petit peu différentes de ce qui se fait habituellement. Mais depuis le début, tout a été centré pour moi. Les choses sur lesquelles je me suis orienté, c'est le SEO, l'IA depuis peu et le contenu. SEO et contenu, ça va ensemble, et donc je fais des extensions pour ça. Et l'aspect IA de mes extensions, c'est aussi la gestion du contenu. Le plus connu, c'est For SEO, For Ceph pour gérer les URL Ceph, For AI qui est un assistant pour créer du contenu et faire un certain nombre d'autres choses, en fait, pas tellement pour créer du contenu. Et puis, deux extensions supplémentaires qui, celles-ci, sont entièrement gratuites. Les autres ont des versions gratuites et payantes, mais celles-ci sont gratuites. C'est aussi la gestion du contenu, parce qu'aujourd'hui, la gestion du contenu, on pense souvent à taper du texte, écrire des articles, mais vous pouvez aussi gérer un podcast depuis votre site Joomla. C'est pour créer des liens avec vos utilisateurs et bien sûr intégrer des vidéos. Et donc, For Podcast, c'est pour gérer votre podcast dans Joomla, et For Video pour intégrer des vidéos. Emmanuel a parlé des Core Web Vitals, c'est-à-dire la manière dont Google mesure la vitesse. For Video, c'est fait pour insérer les vidéos de YouTube et de Vimeo de manière efficace sur le site. Voilà. Donc, pourquoi j'ai fait que For Command, c'est parce que moi, je ne suis pas très fort en administration de Joomla. Ça a l'air bête, je connais très bien Joomla à l'intérieur, la programmation, le code, tout ça, mais moi, en gros, je gère Weebler.com, et puis c'est tout. Je ne fais pas de l'administration de site tous les 4 matins. Enfin, si, j'en fais tous les matins, mais très peu. Alors que la plupart d'entre vous devez passer, je sais pas, la plupart sont des administrateurs ou des intégrateurs, je pense, de sites ici, et vous devez passer du temps dans Joomla, et vous connaissez bien toutes ces fonctions et toutes ces pages, etc. Et donc pour vous, c'est plus facile quand on fait bien sûr le plus souvent. Mais, malgré tout, si j'ai un petit quiz ici, vous installez un Joomla 5, c'était pareil avec les autres versions avant. Vous installez un Joomla 5 et vous mettez les données d'exemple d'un blog. À votre avis, quand vous avez fait ça, combien vous avez de pages et de fonctions à disposition, de choses à laquelle vous pouvez accéder? Je suis sûr que personne n'a compté, parce que moi, je n'ai pas compté, il a fallu que je fasse For Command pour le savoir, mais dans un truc complètement de base, il y a 268 pages et fonctions auxquelles vous pouvez accéder, avec les plugins qui sont installés de base et les modules qui sont installés de base. Vous verrez tout à l'heure que sur un site où il y a juste quelques extensions supplémentaires installées, ça monte à des chiffres monstrueux. Et moi, je n'ai pas la tête pour retenir tout ça et savoir où se trouve telle fonction ou telle fonction. Donc j'ai fait For Command pour aider à administrer Joomla et en visant deux objectifs qui en général sont contradictoires. C'est-à-dire à la fois rendre les choses plus faciles et à la fois les rendre plus rapides. Parce qu'en général, quand les choses sont plus simples à faire, ça va moins vite. Il faut taper plus de choses, chercher plus de liens, cliquer plusieurs fois. Et quand c'est plus rapide, avec des raccourcis clavier ou autres, c'est moins simple. Il faut apprendre, c'est plus compliqué, il faut savoir. Donc, comment ça se passe? Comment j'ai fait ça? Eh ben, une combinaison de choses. D'abord, j'ai intégré, c'est la base de For Command, c'est ce qu'on appelle une palette de commandes. S'il y a des développeurs, ils vont être peut-être familiers avec ça, mais c'est un outil, une chose qu'on retrouve ailleurs, qui vous permet de retrouver facilement toutes les commandes qui sont disponibles dans Joomla, en cherchant.
Ensuite, une manière que vous verrez d'exécuter rapidement ces commandes, si vous voulez installer une extension, si vous voulez effacer le cache, etc. Il y a des manières rapides de faire ça. J'ai quand même rajouté un grand nombre de raccourcis clavier, parce qu'en fait, il n'y en a pas tellement dans Joomla. Il y a des raccourcis clavier, mais qui sont plus dédiés à l'accessibilité, donc qui ne sont en fait pas très pratiques à utiliser dans les cas les plus courants. Et puis, comme j'y étais, j'ai rajouté des fonctions qui n'existent pas vraiment. Comme il n'y en avait pas assez, en fait, j'ai rajouté des fonctions qui n'existent pas vraiment dans Joomla, mais qui sont ou qui nécessitent plusieurs actions pour être réalisées, ben là, qui sont faites en un seul clic ou en un seul appui sur la touche Enter. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vais vous montrer en quoi ça consiste, parce que finalement, ça ne sert pas à grand-chose. On va faire une petite démo. En général, il y a des trucs qui ne marchent pas dans les démos, donc s'il vous plaît, je vous promets que ça marche très très bien, comme d'habitude. Voilà. Ça, c'est l'adresse pour tout savoir, et en principe, si la démo marche, ça aussi, c'est un QR code que vous pouvez tester, et qui va à la même adresse, hein. C'est bon. Donc là, je vais m'asseoir. Je vais... Ça marche. Ah, la souris, hein, c'est déjà ça. Ensuite, on va voir ça. Est-ce que ça marche? Oui, j'ai un petit truc pour monter les touches clavier là, qui sont utilisées, parce que c'est important. Voilà. Donc, quand vous avez installé, je vais aussi peut-être monter un peu. Ça n'a pas l'air, mais j'essaie de faire un truc là. Voilà. Non, ça va peut-être être un peu trop, mais 110, je pense que c'est un tout petit peu plus facile à lire. De toute façon, je vais grossir les choses. Voilà. Donc, la base de ce truc-là, c'est quand il n'y a pas vraiment de réglage, hein. Vous installez le composant et je vous montre la page d'accueil, mais vous voyez, il y a du baratin dessus. C'est une sorte d'aide, il n'y a pas grand-chose à en savoir, et vous n'allez normalement pas utiliser ça, si ce n'est que voilà, pour changer la couleur ou changer la couleur des trucs, mais je vais mettre du vert et pour l'interface, et puis passer en thème sombre peut-être, c'est peut-être un peu plus facile pour le voir. Voilà. Donc vous n'allez pas l'utiliser. La base du fonctionnement de cet outil, c'est la palette de commandes, une des bases en tout cas. Et vous appelez, en fait, je vais revenir sur le dashboard par exemple. Regardez pas parce que regardez, mais regardez pas tout, parce que il y a la version 5.20 qui est disponible de Joomla. J'ai pas fait la mise à jour parce que je vais pas faire une mise à jour 5 minutes avant de faire une démonstration, bien sûr. Voilà, donc la base de ce truc-là, c'est de For Command, c'est vous appuyez sur les touches Ctrl-Alt-X et il vous ouvre la palette de commandes. Et la palette de commandes, c'est cette fenêtre ici où vous pouvez taper des caractères pour rechercher une fonction ou quelque chose. Et vous avez ici la liste de toutes les fonctions que For Command a trouvées dans Joomla. Comme c'est un peu en petit et que c'est en bas, j'ai aussi normalement un machin pour zoomer. Ouais, donc sur ce site où il y a 3 ou 4 composants en plus installés, le nombre des actions disponibles, c'est 821. 268, c'était déjà trop pour ma tête. 821, c'est pas possible. Grand bien à vous fasse si vous pouvez vous en souvenir, moi je peux pas. Donc, le système par lequel enfin, la manière d'y accéder ici, d'accéder à n'importe quoi, c'est je tape quelque chose, ça me le cherche, je tape sur Entrée et j'y arrive. Si je veux éditer des articles, contenu, article, voilà. Alors il y a un historique, on va passer un peu rapidement, mais voilà. Il me trouve les choses qui sont en rapport avec ce que je tape. Je vais recommencer peut-être un peu plus, contenu, voilà. Contenu, article, voilà, j'ai ici, ok, comme d'habitude c'est la démo, j'ai pas passé le site en français, donc il est en anglais, donc bien sûr si j'essaie de chercher en français ça marche pas, donc, mais c'est pas un mauvais exemple en fait. Donc bien sûr la première chose que je vais vouloir faire c'est changer la langue, je suis en anglais, je vais faire man language, voilà, j'ai tapé man qui est les premières lettres de manage, lang qui est le premier mot de language, je tape sur entrée, et je vais aller sur la page directement du langage, des langues, de Joomla. À partir de là, non, c'était pas, bien sûr, je suis en Filter Option, c'est terrible ce Joomla. Oui, c'est pas là. Ctrl Alt X.
Voilà, manage language. Non, c'est ça. Voilà. Donc, sur l'administrateur, je vais me mettre en français et on sera tous plus à l'aise. Voilà. Et donc maintenant, si je veux revenir dans ce que je vous disais, CTRL-ALT-X, je réouvre et je veux contenu article. Voilà, j'ai l'article ici, je sélectionne avec les touches haut et bas, ce que je veux faire, et j'appuie sur Entrée et je vais sur ma gestion des articles. Voilà. Donc ça, c'est le fonctionnement général. Si vous avez des trucs, alors pourquoi c'est utile? Pourquoi c'est simple d'abord? C'est parce que si vous avez des gens qui ne sont pas des grands spécialistes de Joomla et qui veulent faire certaines choses, ils ne vont pas savoir où est-ce que ça se trouve. S'ils veulent effacer le cache, il faut qu'ils trouvent que c'est sur la page système et qu'ensuite il faut cliquer sur le bouton effacer le cache et qu'ensuite quand on est sur gérer le cache et ensuite il faut appuyer sur le bouton effacer tout le cache. Bon, il faut savoir que c'est là et ça fait 3 boutons, enfin page ou lien à cliquer. Bon, voilà. Si vous êtes ici, vous avez des raccourcis et vous avez la page accès direct à la page maintenance, vider le cache. Et donc c'est plus facile parce qu'il n'y a qu'à taper cache pour avoir. Maintenant, il ne me reste plus que, vous le voyez peut-être ici en bas, il ne me reste plus que 9 actions qui sont avec le mot cache. Donc pour les administrateurs un peu débutants, c'est plus facile aussi de retrouver des choses. Voilà. Alors cache, c'est un peu moins, c'est relativement courant, mais si vous tapez passkeys, je sais pas si vous en avez beaucoup qui utilisent les passkeys sur leur site, et j'ai aucune idée de savoir comment on règle les paramètres du passkeys ou à quel endroit ça se trouve. Voilà, vous tapez passkey ou commencez à taper les premières lettres et vous le trouvez. Voilà. Ok, donc ensuite, à partir de là, ça c'est la navigation générale. J'espère et je pense que vous pouvez vous rendre compte que c'est relativement rapide. Donc je vais passer à l'étape suivante pour retrouver et activer des choses. L'étape suivante, c'est plus lié à la rapidité, c'est qu'on a ajouté beaucoup de raccourcis clavier. Alors ça, c'est très rapide. C'est un peu moins facile parce qu'il faut les apprendre. Mais je vous dirais qu'à partir du moment où vous les utilisez, il y en a un certain nombre, et vous allez peut-être en utiliser que 4 ou 5, mais ceux que vous allez utiliser, vous allez très vite vous en souvenir parce que c'est super pratique. Donc, où que je sois ici, je vais aller avec une navigation traditionnelle, je vais aller sur la page système par exemple. Disons que j'ai envie d'éditer des articles maintenant parce que j'ai fait un changement quelconque. Je vais taper CTRL-ALT-A et je vais aller et ça m'envoie sur la page des articles directement. Où que je me trouve, je suis peut-être en train d'éditer un module, je suis peut-être dans UTheme Pro ou SP Page Builder en train de faire quelque chose. J'appuie sur CTRL-ALT-A, ça m'envoie sur les articles, la page des articles de Joomla. Il y a un système de vérification. Si vous êtes en train d'éditer quelque chose, il ne va pas naviguer tout de suite. Il va vous dire est-ce que vous êtes sûr que vous voulez bien aller sur cette page. Mais autrement, la navigation de ce fait-là se fait par des raccourcis clavier. Donc, il y en a un certain nombre qui vous permettent où que vous soyez. Et ici, dans l'interface, quand je l'ai ouverte, il y a un petit bouton raccourci qui vous montre la liste des raccourcis clavier courants. Qui sont prédéfinis, on ne peut pas les changer pour l'instant, on verra ça, pareil s'il y a un intérêt, il y aura probablement dans une version 2, enfin 3 ou 4, un éditeur qui vous permet d'ajuster les raccourcis clavier à votre bon goût. C'est très difficile de trouver des raccourcis clavier qui n'interfèrent pas avec les trucs de copie d'écran, avec les logiciels que vous utilisez, donc cela marche quand même dans beaucoup de situations, et ils sont tous préfixés avec Alt, Control, et ensuite S pour aller sur la page des systèmes, par exemple. Je pense que tous, quand on est passé de Joomla 3 à Joomla 4 et 5, vous avez aussi probablement considéré que dans Joomla 3, c'était quand même plus facile d'accéder à la configuration globale que dans Joomla 4 et 5, parce qu'il fallait d'abord aller dans Système, et ensuite il faut aller dans Configuration globale. Donc voilà, il y a un raccourci direct pour aller sur la page Système. Il y a un Alt-Ctrl-G pour aller dans la configuration globale. Il y a des raccourcis, celui-là je vais en parler à part. J'espère que vous voyez la liste. Voilà, le cache, je vais en parler. C'est un raccourci, mais ce n'est pas un raccourci pour aller sur une page, c'est un raccourci pour faire quelque chose. Pareil pour déverrouiller. Par contre, si je veux installer une extension, bah, c'est CTRL-ALT, install. Pour les mettre à jour, les extensions, si vous vous loguez sur le site de vos clients, vous voulez mettre à jour les extensions, vous vous loguez, vous êtes arrivé sur le dashboard, vous faites Alt-CTRL-K et vous allez sur la page des extensions. Et puis Alt-CTRL-P pour gérer les plugins. Et puis, hop. Et puis il y en a un certain nombre, hein. Mais là c'est pareil, il ne faut pas vous affoler. Moi, je ne les connais même pas en fait.
Je connais Alt CTRL G pour aller à la configuration globale. Alt CTRL A pour aller aux articles, parce que je vais souvent utiliser les articles. Alt CTRL I pour installer, parce que j'installe souvent des extensions, et Alt CTRL K pour les mettre à jour, parce que j'utilise souvent la mise à jour des extensions. Mais vous, ce sera peut-être autre chose. Par exemple, il y a la gestion des menus. Voilà. Vous ajoutez souvent des liens et des menus. Moi, je ne fais pas ça très souvent, mais vous allez vous souvenir que c'est Alt CTRL N parce que vous l'utilisez souvent. Donc, c'est juste une question de mécanique. Voilà. Alors, on va aller. Ça, c'est le premier niveau, c'est les raccourcis globaux. Donc, je vais faire Alt CTRL A et ça m'amène sur la page des articles où j'étais d'ailleurs déjà, donc c'était pas la peine. Mais bon. Ensuite, je vais vous montrer un deuxième niveau, mais qui est aussi très général, et un deuxième niveau de raccourcis clavier, qui sont les raccourcis clavier des barres d'outils. Donc si je prends, alors celui-là, je vais en prendre un en français. Donc, à partir du moment où vous rentrez dans une page d'édition, ou d'action d'ailleurs, qui comporte une barre d'outils, ces barres d'outils que vous avez ici, là, et qui sont les barres d'outils standards de Joomla, Forcommand va rajouter des raccourcis clavier pour ces barres d'outils. Le plus courant, c'est enregistrer. Donc, vous faites une modification intelligente. Et vous avez un raccourci qui est disponible, qui est le même, enfin le plus connu, c'est CTRL-S. Donc, à partir du moment où vous avez Forcommand installé, vous faites CTRL-S à tout moment, où que vous soyez. Dans l'édition ou en train, vous avez sélectionné ça ici, enfin quoi que vous soyez, vous tapez sur le titre, etc. À n'importe quel moment, vous tapez CTRL-S et ça vous sauvegarde la page en cours. Il y a des raccourcis clavier, là aussi, en fonction de ce que vous utilisez, qui vont exister. Par exemple, enregistrer et faire un nouveau, c'est Alt-Shift-N. Tous les outils, tous les raccourcis de barre d'outils sont Alt-Shift. Les raccourcis principaux qu'on a vus tout à l'heure, c'est Alt-Control. Et tous ces raccourcis de barre d'outils sont Alt-Shift. Alt-Shift-N pour enregistrer et faire un nouveau. Enregistrer une copie, c'est Alt-Shift-C, etc. Et donc là aussi, et on a Alt-Shift-X pour fermer sans enregistrer. Là aussi, c'est des choses que moi, j'ai du mal. Bon, CTRL-S, je réfléchis même pas. Maintenant, je sauvegarde sans arrêt parce que c'est naturel. Et sur les autres outils, ça dépend ce que vous faites. Si vous avez l'habitude de créer des articles et d'enregistrer et d'en faire un nouveau, s'il y a une série d'articles, vous allez vous souvenir que c'est Alt-Shift-N. Voilà, je viens de le dire 3 fois, donc je m'en souviens maintenant, mais je sais que je ne m'en souviendrai pas après, parce que moi, je ne m'en sers pas. Juste un petit mot, une parenthèse peut-être sur les Mac. Donc là, j'utilise un PC Windows, mais si vous êtes sur un Mac, je ne peux pas vous le montrer parce que je n'ai pas l'équipement nécessaire ici, les raccourcis clavier sont transformés à la volée. C'est-à-dire que sur un Mac, vous n'allez pas avoir à chercher quel est l'équivalent de Alt-Control, mais vous avez des raccourcis équivalents qui sont basés sur commande, contrôle et options. Et c'est transparent. Si sur le même site, vous installez Forcommand, si vous avez un Mac et un PC à côté, sur le Mac, ce sera des raccourcis commande, contrôle, options, et sur le PC, ce sera des Alt-Control. C'est totalement transparent, vous n'avez rien à faire de ce côté-là. Donc là, on a vu les barres d'outils quand vous êtes en train d'éditer. Ça marche avec toutes les barres d'outils standards. Donc ça ne veut pas dire uniquement tous les éléments de Joomla. On peut aller voir les banners. Je ne sais pas ce que j'ai exactement, mais non, ce n'est pas les bannières. C'est quoi le composant bannière, voilà. Voilà, vous voyez ici, par exemple, j'étais en train d'éditer un article, donc il ne sait pas si j'ai sauvegardé. Donc avant de partir vers le composant bannière, il me demande si je dois confirmer. Voilà. Et sur la barre d'outils du composant bannière, j'ai aussi, j'en ai pas de créé là, mais j'ai aussi les raccourcis qui sont là. Donc ça marche avec tous les éléments de Joomla, bien sûr, mais ça marche aussi avec toutes les extensions, tous les composants, les modules et plugins qui utilisent l'API de Joomla, c'est-à-dire normalement la plupart aujourd'hui. Des choses comme je sais pas, IKShop, Virtumart, tout ça, c'est des gens qui utilisent l'API de Joomla et avec lesquels tous ces raccourcis sont automatiquement rajoutés. Voilà. Ensuite, à partir de là, ce dont je voulais vous parler ensuite, c'était les actions prédéfinies. Donc là, on a vu tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'était des manières soit plus simples, soit plus rapides d'accéder aux fonctions de Joomla, aux pages de Joomla. Aller vers une page de Joomla, bon, je n'ai pas beaucoup fait, mais enfin, voilà, je suis là sur les bannières, je tape Alt-CTRL-G encore pour vous montrer, et je vais à la configuration globale.
Voilà, c'est extrêmement rapide et c'est relativement simple. Si je connais pas, j'ouvre Alt Ctrl X, je cherche conf globe ou globe conf parce que ça marche, il s'occupe pas du sens et c'est relativement fluide. Ensuite, c'est relativement rapide et simple. Ensuite, il y a les choses, le deuxième niveau maintenant auquel on s'adresse, qui est de faire des choses qui ne sont pas normalement accessibles dans Joomla en une seule action, qui nécessitent plusieurs actions. Et donc là, ça va être un certain nombre d'actions prédéfinies que vous allez voir ici. Donc, quand vous ouvrez la palette de commandes, vous avez vos dernières actions ici, les 5 ou 6 actions les plus récentes, parce que c'est en général, on bascule souvent d'une page à une autre. On fait quelque chose sur une page, ensuite on va à la suivante, et puis ensuite on revient à la précédente, configuration et activer des modules. Donc, il y a ce système d'actions les plus récentes. Et bien ensuite, il y a toute une zone ici de commandes à exécuter. C'est-à-dire, ça, c'est des choses que vous ne pouvez pas faire dans Joomla avec juste un seul clic. Le premier élément ici, c'est la suppression du cache. Vous venez d'éditer un article, vous êtes dans l'admin, vous venez d'éditer un article, faire une modification, vous voulez effacer le cache pour que sur le front-end, vos modifications soient prises en compte. Normalement, comme on l'a dit, il faut fermer l'article pour pouvoir accéder au menu. Pardon. Ensuite, il faut cliquer sur Système pour aller à la page Système, et ensuite, il faut cliquer aller sur la page du cache. Bon. Avec For Command, vous faites sup cache, si vous vous en souvenez pas, vous pressez sur Entrée, et là, vous avez le petit module ici qui vous dit que le cache a été effacé. Et c'est tout. Donc, dans le front-end, c'est fait. Il y a les visiteurs suivants qui arrivent, le cache a été effacé, vos modifications sont prises en compte. Et bien sûr, comme c'est un truc qu'on fait souvent, vous avez déjà vu, voilà, il n'y a pas de mystère, hein, vous avez le rappel ici. Vous voyez ici le Alt Ctrl C. Donc maintenant, où que vous soyez, en train de changer la configuration globale, en train d'installer une extension ou je ne sais quoi, vous appuyez sur Alt Ctrl C et le cache ici est effacé. Donc il y a toute une série d'actions comme ça. Effacer le cache. Un truc que peut-être ça dépend de la qualité de vos clients, entre guillemets. Ils ont peut-être l'habitude d'aller éditer un article ou un objet quelconque et puis d'appuyer soit de fermer la fenêtre quand ils ont fini leur truc, soit d'appuyer sur le retour arrière pour aller revenir à la liste des articles, et donc vos articles sont verrouillés. Voilà, bon, bah, y a une fonction ici qui est en plus accessible par un raccourci qui s'appelle Alt Ctrl H et qui déverrouille tout le contenu. Voilà, c'est tout. Donc je ne sais même pas si j'en ai, donc je vais aller sur Alt Ctrl A pour voir mes articles. Et ça marche, c'est pas que avec les articles, hein, c'est avec les contacts. Il y en a 2 ou 3. Voilà, donc je fais Alt Ctrl H, où je prends la même chose dans la palette, et vous n'avez rien vu, mais ici il a dit contenu déverrouillé, donc maintenant c'est fini, c'est fait, il suffit que je recharge la page pour voir que mes contenus ont été déverrouillés. Voilà, c'est le genre de truc qui foire quand on fait une démo, mais bon, là, pas toujours, donc là ça marche. Voilà, vous avez donc, je vais passer plus rapidement sur les autres, ce sont des exemples. Si peut-être celle-ci qui peut vous intéresser, qui existe déjà, il y a d'autres extensions qui le font, mais là vous l'avez, c'est changer d'éditeur. Donc je suis en train d'éditer cet article. Je sais, le site est un peu lent. Et j'ai envie je me dis que ça, il faut absolument code mirror pour éditer le HTML. Donc je tape mir ou mirror. J'appuie sur Entrée. Il a changé la configuration de l'utilisateur actuel pour qu'il utilise page mirror. Donc je recharge la page. Et maintenant, j'utilise code mirror pour éditer. Ensuite, ben, pareil, hein, si je veux, je vais pas le laisser. Voilà, j'avais pas fini le chargement, mais le chargement est fait. C'est vraiment pas un site rapide. Et donc je vais taper ici Tiny et je fais Entrée et je rebascule sur Tiny MCI, ce que je peux voir en rechargeant la page. Voilà. Donc là aussi, c'est à la fois un peu plus simple et à la fois un peu plus rapide parce que, oui, tu veux donner le micro? Vas-y, il y a une question ici, c'est ça? Vas-y. Voilà. Oui, c'est ça. Comme ça, Et pas trop près de la bouche, comme ça. C'est parfait. ouais, bonjour Gilles. Il faut plus bouger. Est-ce que tu peux annuler une commande? Non, j'ai pas fait ça, non.
Non, 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 parce que l'idée générale, c'est d'accéder aux fonctions de Joomla et annuler une commande. C'est pas un truc qui existe du tout dans Joomla. Donc, c'est juste que ça n'existe pas. Alors, ça peut amener. J'allais venir aux fonctions qui existent ici. C'est pas exactement la même chose, mais c'est un peu similaire. Il y a un truc qui m'a agacé, c'est pas le terme, mais enfin que j'ai trouvé pas optimal, c'est la gestion de la poubelle dans Joomla, de la corbeille, pardon, de la corbeille. Donc, quand on est dans la liste des articles, ben, on peut avoir mis des choses à la poubelle et c'est un peu pénible, on va dire, quelquefois de la retrouver. Donc, on a rajouté une fonction qui est, alors c'est corbeille. Vous pouvez ici, juste en cliquant, en validant ça, vous pouvez soit vider la corbeille entièrement de tout son contenu. Donc, par défaut, ça vide la corbeille des articles, des contacts et des catégories de contenu. Et si vous êtes sur la page ici enfin non, où que vous soyez d'ailleurs, vous sélectionnez cette deuxième commande ici et ça vous affiche les éléments mis à la corbeille. Donc, vous êtes sur la page des articles, vous voulez voir ce qui est dans la corbeille, vous faites CTRL-ALT-X corbeille, entrée, et vous avez pas étoile, entrée, et vous avez l'affichage des choses dans la corbeille, quoi. Voilà. Donc là aussi, ça c'est plus une question de navigation rapide et simple. Par contre, non, annuler une commande, c'est de l'ordre du futur et de l'espace. Ça n'existe pas dans Joomla. Il n'y a pas de choses qui permettent réellement de faire ça. Il y a les versions des articles, le système de version d'articles qui existe, mais c'est un peu dur. Enfin, je ne me suis pas du tout penché sur cette question-là pour l'instant. Donc, dans les autres commandes, voilà. Ah oui, ici peut-être. Bon, alors, il y a des fonctions qui sont plutôt on-off, qu'on utilise ou pas, je ne sais pas. Comme par exemple, tout ce qui est lié à activer le débogage, la fonction de débogage système dans Joomla. Activer les rapports, donc le niveau d'affichage des erreurs. Vous avez un problème avec un plugin quelconque, vous voulez changer le niveau d'erreur pour que les erreurs soient affichées sur le site. Bon, ben, normalement, c'est pareil, il faut fermer l'article ou l'objet que vous êtes en train d'éditer pour avoir accès au menu de Joomla. Ensuite, il faut cliquer sur Système. Là, je peux le faire, hein, vous voyez, il faut cliquer sur Système. Ensuite, il faut aller dans la configuration globale. Ensuite, il faut aller sur l'onglet Système. Et il faut cliquer sur Débogage Système. Bon, l'autre version maintenant de faire ça, c'est pour activer le débogger système, c'est CTRL-X, debug, voilà, activer le débogage système. Voilà, c'est quelque chose qui change le site, donc il vous demande une confirmation avant de le faire. Et maintenant, si je vais de manière lente, je clique partout, ou de manière rapide, je tape Alt CTRL G pour aller à la configuration globale, et le débogage système a été activé. Donc l'intérêt, c'est que si vous êtes en train de changer les paramètres d'un composant ou de changer les paramètres d'un plugin et que vous avez des erreurs qui apparaissent, vous faites, où que vous soyez, vous faites ça et vous faites debug système. Je vais le désactiver et il est désactivé. Vous n'avez pas besoin de recharger la page, de naviguer, d'ouvrir un autre onglet, etc. Vous pouvez faire la même chose avec le debug, avec également, ici, on a le rapport d'erreur. Donc, si vous pouvez mettre le niveau d'affichage des erreurs sur aucune erreur affichée, ou bien sur affichage des erreurs maximales, ou sur aucun. Vous avez également l'activation et la désactivation du gzip, qui quelquefois pose des problèmes techniques, des erreurs sur le site. Vous pouvez désactiver, changer le niveau du cache, le mettre sur désactivé, sur conservateur ou sur progressif. Voilà, sans quitter ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train d'éditer un article, vous voulez désactiver le cache temporairement parce que vous voulez voir ce que ça fait sur le front-end. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir un autre onglet ou de naviguer ailleurs. Vous faites activer le cache. Qu'est-ce que j'ai fait cache prog. Voilà, et je mets le cache sur progressif. Donc ça fait partie de tout cet ensemble de fonctions qui deviennent accessibles très, très rapidement. Voilà, et vous pouvez mettre le site hors ligne ou en ligne de la même manière, de cette façon-là. Ensuite, il est midi, donc j'ai encore une vingtaine de minutes. Non, d'accord. Okay, merci. Donc voilà, dans le genre de choses aussi qui font gagner un peu de temps et qui sont pratiques, vous avez un certain nombre d'actions prédéfinies, comme créer un nouvel article.
Vous avez pas, normalement, il faut aller sur la page des articles, ensuite il faut créer une nouvelle, cliquer sur New. Bon, je vais pas vous dire, ça va pas vous permettre de gagner des années sur votre vie, hein, mais c'est plus facile de créer un nouvel article juste en tapant voilà, nouvelle, si on peut taper, nouvel article, et de faire, voilà, je sais créer un nouvel article qui est sélectionné, je fais entrer et j'arrive sur la page de création d'un nouvel article, et ça marche avec un certain nombre d'objets prédéfinis. Ouais, je tape nous, créer une nouvelle catégorie, créer un nouveau champ personnalisé, un nouveau custom field, un nouveau groupe de custom field, un nouvel utilisateur, un nouveau module de site, un nouveau module d'administration. Donc ensuite, Une question. Est-ce que ça va jusqu'à ce qu'on discutait hier sur est-ce que ça peut aller jusqu'à automatiser la création d'un menu à partir du moment où on veut créer un article avec le même non, non, titre? non, 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 non. pas encore. Ok. Non, je sais pas si ça arrivera. C'est un peu hors du. Savoir quel contenu créer, si tu veux, c'est pas. Par exemple, il faudrait savoir si c'est automatique, il faudrait savoir quel nom donner au menu, quels sont les paramètres du menu, tout ça. Non, je ne le vois pas en tant que truc automatique du tout. Bah, après, il y a tout est possible, mais c'est pas à cette étape-là, en tout cas. On n'est pas à cette étape-là. Alors ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'est euh, oui. Non, non, je m'en fiche. C'est juste que c'est Cyril qui va courir beaucoup, mais En fait, il y a une question qui me taraude depuis tout à l'heure, c'est pour savoir si on a des ACL en fait sur For Command. Et donc, est-ce que dans les raccourcis clavier, en fait, suivant les groupes qui auront accès au back-end, on peut filtrer, donner des autorisations ou pas? oui, oui. C'est-à-dire les choses qui sont listées. Oups, pourquoi j'ai ça activé? Les choses qui sont listées ici sont complètement conditionnées au système de permission de Joomla. Donc, quelqu'un qui ne peut pas éditer, je ne sais pas si ça existe, mais quelqu'un qui ne peut pas éditer d'article ne va pas avoir la fonction créer un nouvel article. C'est Chose ça. comme ça. Voilà. Ouais. Ça va respecter partout les. Voilà. Si ce n'est que ce n'est pas très grave de toute façon, puisque même si ça ne fait que vous envoyer à la page en question. Donc, la plupart du temps. Donc, c'est pas très grave. De toute façon, même si ça le faisait, même si ça l'affichait, les gens, quand ils arrivent sur la page en question, de toute façon, Joomla leur dirait vous pouvez pas faire ça. Mais en plus, de toute façon, lors de la collecte des pages disponibles et des fonctions disponibles, c'est passé par les ACL et vous pouvez pas. Euh, je- un truc comme. Donc, ce à quoi j'arrivais, ça va être une illustration de ce que tu dis. Il y a la possibilité maintenant, je voulais parler des modules et des plugins. Tous les modules et les plugins qui sont installés sur le site. Il y a une fonction rapide, d'une part pour y accéder. Donc si vous tapez mode module, enfin quand je tape mode, ça ne veut pas dire qu'il faut taper le code mode. Ça veut juste dire que je m'arrête de taper après 3 lettres parce que j'ai pas besoin de taper le reste. Bon, un dont je me souviens, voilà. J'étape mode ou module log et ça m'amène au module de login form. Bon, quelqu'un qui n'aurait pas, ce que vous voyez là, c'est que tous les modules et ça marche pareil avec les plugins, tous les modules et tous les plugins qui sont installés sur le site, vous pouviez y accéder de cette manière. Vous tapez mode plus ou plug ou PLU ou ce que vous voulez, plus le début du nom ou une fraction du nom d'un module ou d'un plugin, ça va vous montrer les 3 fonctions suivantes. Vous pouvez, pour ce fameux login, ici, ce module de login, ça c'est le mode login, c'est qui est dans la partie droite du site. Vous pouvez, si je clique ou je valide ici, je vais accéder à la page du module. Si je choisis cette option, ça va le publier. Et si je choisis cette option, ça va le dépublier. Et ça, c'est pour tous les modules, tous les plugins qui sont installés sur le site, Joomla ou pas Joomla, hein, de l'extension. Et là, j'en reviens à ce que tu disais. Quelqu'un qui n'aurait pas le droit d'accès à voir ou à modifier ça ne verra pas le module login parce qu'il n'a pas le droit. La liste est filtrée par les ACL de Joomla pour la plupart des fonctions. Pour la plupart des fonctions. En tout cas, toutes les pages, ça c'est une page de Joomla, il n'aura pas le droit d'y accéder. Enfin, il ne la verra pas. Il ne la verra pas. Donc oui, les ACL sont pris en compte dans la mesure du possible. Ok, merci. Et ben, tant que j'y suis, j'avais une deuxième question, parce qu'en fait, c'est difficile de ne pas imaginer qu'on puisse donner ça accès à des clients, parce que ce C'est sont fait des pour ça, oui. raccourcis, sont des raccourcis pratiques.
Et tout à l'heure, tu parlais en fait de ce que tu appelais en fait les barres-outils. Oui. Donc, c'était les barres-outils par Joomla. Ma question est-ce qu'on va pouvoir rajouter des raccourcis sur des barres-outils qu'on crée nous, puisqu'on est développeur, donc on crée nos propres barres d'outils. Et donc, est-ce qu'on va pouvoir rajouter en fait, qui ne sont pas des natifs de Joomla, mais qui pourraient être super pratiques, Alors, pour l'instant, non. C'est comme ce que je disais. exporter Voilà, ou ce genre je de comprends. choses? Pour l'instant, non. Il n'y a pas d'éditeur des raccourcis. D'accord? Il y a juste la liste des raccourcis qui ont été développés par moi et choisis. Et il n'y a pas de possibilité de les modifier, à part le raccourci principal, qui est Alt CTRL X. Et celui-là, vous pouvez le changer pour ce que vous voulez. C'est dans les paramètres. C'est quasiment le seul paramètre en fait, qui existe et que vous avez la possibilité de changer. Parce que celui-là, s'il y a un conflit avec une extension, je ne sais quoi, que vous utilisez sur votre site ou sur votre machine, ben, vous ne pourrez pas vous servir de for comment du tout. Par Mm. contre, les autres ne sont pas customisables parce que c'est compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, mais il faut le faire. Et donc, pour l'instant, ce n'était pas une priorité du tout. Ce qui veut dire que non, tu ne peux pas rajouter des raccourcis pour des choses que tu fais toi. Ça peut se faire, mais par programmation. Et encore pas vraiment pour les raccourcis, mais tu peux rajouter des fonctions en tout cas. Ok. Par programmation, voilà, en rajoutant une connexion entre les deux logiciels qui peut se faire par n'importe quel moyen, mais que je n'ai pas publié pour l'instant. Ça existe, mais je ne l'ai pas publié parce que faire les choses petit à petit, tout comme les développeurs d'extensions tierces pourront, enfin, ils peuvent déjà, mais ils ne savent pas, mais ils pourront rajouter des fonctionnalités propres. IKShop pourrait dire, je ne sais pas, mettre la boutique hors ligne, tu vois, et rajouter une fonction comme ça qui n'est pas le fait d'accéder à une page, mais rajouter une fonction pour Mm. IKShop spécifique, mettre la boutique en catalogue seulement, je sais pas quoi, C'est ça, ouais. n'importe quoi, Ouais. mais pas forcément avec un raccourci clavier. Ok, C'est possible, mais je ne dis pas comment parce qu'il faut y aller petit à petit. Voilà. ok, merci. Donc le lien s'est fait avec cette fonction dont je voulais vous parler, des modules et des modules et des logins. Tous les modules installés sur le site, tous les plugins installés sur le site, vous pouvez d'abord y accéder. Si j'ai un problème je sais pas quoi, j'ai pas de problème, mais authentification, voilà, l'API authentification, je ne sais pas ce que sont ces plugins en réalité, mais en tout cas, je peux y accéder facilement si vous savez, tiens, les cookies, voilà, l'authentification par cookie, si je veux l'activer, le désactiver ou changer des paramètres de ce truc-là, ben, je le trouve. Il y a deux choses qui se passent ici, c'est-à-dire que, un, je l'ai trouvé relativement facilement. Si je sais un peu ce que je cherche, je peux le trouver plus facilement que si je vais dans les paramètres, dans les pages de Joomla et que je vais le chercher. Et deux, je peux, comme tout à l'heure, y accéder rapidement. Je peux cliquer ici et j'arrive à la page d'accueil. Ou si je veux pas, je ne crois pas que je vais faire ça parce que je vais me retrouver logué si je désactive l'authentification par cookie. Donc je ne vais pas risquer ça, mais voilà, je peux désactiver. Notification mise à jour. Voilà, n'importe. Pardon? Notification de mise à jour. Je ne sais pas, on va jouer, on va voir. Hein. Notif, mise, en plus en français. L'icône de raccourci, notification de mise à jour de substitution, voilà. Je savais. Voilà, ou tâche, la tâche sous notification, voilà. Par exemple, c'est un bon exemple, je n'avais pas la moindre idée que ça existait. Voilà, qu'on pouvait faire, qu'il y avait un plugin qui était chargé de ça et qu'on pouvait le désactiver de cette manière-là. Donc c'est un bon exemple parce que moi, je ne savais pas qu'il y avait cette icône de raccourci qu'on pouvait désactiver et quelqu'un qui est un administrateur, votre client, plus ou moins familier de la chose, il dit ça m'emmerde cette icône-là, je veux la sortir. Bon, ben, il va chercher, je sais pas, icône, notification en fonction de, voilà, comme je suis en train de le faire, et ben, ça arrive. Donc ça aide, c'est plus facile. Et quelqu'un qui sait, voilà, il fait icône, notification. Alors en plus, il y a un trick, on peut faire off. Et ça, sur tous les modules et tous les plugins, vous faites off, ça le désactive. Et vous faites on. Ça sélectionne l'activation du truc. Et je pense que ça marche aussi en français. Voilà, c'est désactive. Voilà, ça marche aussi. Donc parce que c'est traduit, donc il y a le on-off, ça marche toujours. Et puis suivant les langues, parce que c'est disponible en 22 langues. Donc il y a des équivalents aussi dans la langue locale. Bon, comme on s'approche un peu de la fin, je voulais vous montrer deux choses supplémentaires. Donc, la première, c'est, je vais aller sur les utilisateurs. Un truc, c'est fait partie des fonctions supplémentaires qui ont été ajoutées. Je suis allé sur Alt CTRL U, l'accès à la page des utilisateurs, et vous avez
ce fameux utilisateur test qui n'a pas été validé. Donc, il a créé un compte, mais il n'a pas cliqué dans le lien de validation de son adresse email, donc le compte n'est pas activé. Et donc après, en général, il vous contacte, il vous dit qu'est-ce que c'est, je peux pas accéder, je peux pas me loguer, je peux pas accéder. Et vous lui dites qu'il n'a pas cliqué sur le lien, il vous dit j'ai jamais reçu le message, etc. Et là, vous êtes coincé, vous pouvez rien faire. Donc il y a une fonction qui est sympa dans ForCommand, ça vient de mon expérience parce que j'ai ce problème très souvent. Et donc c'est email, vous tapez email. Et vous pouvez renvoyer l'email d'activation. Donc ce que vous faites, c'est que vous sélectionnez des utilisateurs, ici, un ou plusieurs. Et vous voyez dans ce que j'ai fait ici, il y en a deux qui ont été, ils ont déjà été validés. Donc voilà, mais je les ai tous sélectionnés. Je fais renvoyer, je pense, oui, renvoyer l'email d'activation. Et je clique. Il me demande confirmation parce que vous n'allez pas envoyer directement comme ça quand même. Et ensuite, il regarde les 3 utilisateurs. Il dit les 2 premiers, ils sont déjà actifs, je ne fais rien. Et le 3e, effectivement, j'ai envoyé le. Voilà. Et donc, je ne peux pas vous le montrer ici, mais je vous garantis que dans mon adresse, la contact@weebler.com, j'ai reçu l'email d'activation. Ceux qui ne croient pas, je pourrais leur montrer sur mon téléphone tout à l'heure. Il y a les Français, ça doute. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la première petite fonction qui, moi, m'est très utile et qui peut être utile si vous avez des utilisateurs qui créent des comptes chez vous. Il y a une deuxième fonction. Je vais terminer par le truc. Voilà. Il y a un petit gadget qui s'appelle un lorem, un générateur de texte. Voilà. Alors, c'est pas très malin de faire ça ici, mais donc, je vais recommencer. Non, c'est pas un compte que je veux créer parce que j'étais sur la page. Je vais créer un nouvel article. J'étais sur la page, je ne voulais pas créer un nouvel utilisateur, je voulais créer un nouvel article. Voilà. Et donc, je fais lorem. Ça affiche le générateur lorem ipsum, que vous connaissez probablement, mais vous l'avez là intégré dans ForCommand. Donc, vous pouvez choisir combien de paragraphes vous pouvez activer, la longueur générer, la longueur des paragraphes, savoir si vous voulez du HTML dedans et les sous-titres, etc. Voilà. Et puis, vous pouvez le copier, vous pouvez l'insérer vous cliquez, ça s'insère dans votre article, et puis voilà, vous avez généré votre contenu de test comme ça. Donc, c'est un premier petit gadget. Mais ça sert. Il y a un deuxième petit gadget, c'est si quand vous arrivez ici, vous commencez par, vous tapez égal, vous passez en mode calculatrice. Je sais, ça a l'air bête, mais ça l'est pas. Voilà, 256 pixels par 2 plus 4 pixels, ça fait 132. Et vous pouvez calculer du CSS, vous pouvez calculer le surcoût que vous allez facturer à votre client pour avoir fait ceci. Enfin, vous en servez comme vous voulez. Voilà, vous tapez entrée, vous l'avez là, et vous pouvez continuer en divisant les pixels par 4. Ça fait ça pour calculer la marge. Voilà, vous faites votre truc comme vous voulez. Vous avez une petite calculatrice. Donc ça, c'était plutôt un peu du gadget, mais l'autre truc qu'il y a dedans, et qui ça par contre est utile, c'est que si vous commencez ce que vous tapez par un point d'interrogation, ça passe en mode recherche, non pas sur les pages existantes de Joomla, ni les plugins, etc., qui sont, comme ils sont installés, j'ai déjà une liste et donc je peux les lire au début, mais c'est sur le contenu, et en particulier pour l'instant sur les articles. Donc si vous tapez quelque chose ici, je sais que j'ai un truc avec sitemap, voilà, il va vous rechercher les articles et les catégories qui contiennent dans leur titre ce que vous avez tapé. Et vous voyez, j'ai 2 articles avec, bon, ils sont en anglais. Voilà, et où que je sois, donc pareil, je suis sur le dashboard. Voilà, je veux arriver. Je vais fermer ça. Je viens de me loguer. Je suis sur le dashboard de Joomla et je veux éditer tel article qui est donc avec le sitemap. Voilà, je tape entrée et je vais directement éditer l'article en question. Voilà, c'est la dernière chose, mais c'est aussi un truc qui sauve du temps parce que bon, si vous avez 5 articles sur votre site, c'est pas un problème, mais si vous en avez 200, 500, 1000, ça peut commencer à devenir un problème. Enfin, c'est pas un problème parce que vous avez la fonction de recherche de Joomla, donc c'est OK, bien sûr, vous pouvez toujours le faire, mais c'est toujours une question de comment je fais. Alors, si je suis en train d'éditer un article, je veux en éditer un autre, je viens de modifier un module, j'ai fini, maintenant je veux éditer un article, enfin cet article-là en particulier, je ne sais plus trop quoi chercher, vous avez tout dans ForCommand à portée de main en permanence. Voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire.
Voilà. Non, fais courir Cyril. Tu vas Alors, je faire sais des pas si on Weawards donne en trop les Prime prix. Agent. Vous avez tous les prix sur le weebler.com for command. C'est pas cher. C'est pas cher. Il y a une version gratuite qui est très basique, qui permet d'accéder aux fonctions essentielles de Joomla. La question, c'était combien ça coûte, est-ce qu'il y a une version gratuite? Il y a une version gratuite qui permet d'accéder aux principes de recherche par Joomla, mais qui n'a pas les fonctions de raccourci clavier. Enfin, il y a 20% de ce que fait l'extension réellement. Voilà. Et le prix pour jusqu'à 3 sites, c'est 49 et 69 pour le site illimité, 99 pour les sites illimités. Et j'ai pas de mémoire. J'ai pas de mémoire. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça. Donc, j'ai pas de raccourci pour ça non plus. Eric? Ouais, une question sur la dernière fonctionnalité qu'on a vue, là, sur le point d'interrogation. Est-ce qu'on a un filtre par langue? Parce que justement, tu parlais que Fort Command était en 22 langues. Nous, on a des sites qui sont en 27 langues, des sites européens. Ouais. Donc, si je tape un terme qui revient sans arrêt dans les articles, je vais me retrouver avec une kyrielle d'articles. Est-ce qu'on peut rajouter, par exemple, dans le point d'interrogation, un mot-clé du site et, par exemple, FR ou EN ou PL ou... Pas vraiment. Si tu l'as. Non. Alors, il n'y a pas de. Comment te dire? Il y a pas un filtre de sélection de langue. Ça, c'est clair. Par contre, c'est une recherche qui est relativement souple. Et donc, tu peux tout à fait mettre des fractions. Tu vois, si tu cherches de l'anglais, tu peux mettre the et puis sitemap. Normalement, tu ne vas pas trouver d'article français. Hum. Si tu cherches sur des... Oui, effectivement, il n'y a pas de filtre, je te le répète, mais la plupart du temps, tu peux fonctionner avec ça. Avec justement la recherche sur des mots qui sont propres à la langue. Si tu cherches un mot qui existe, si tu cherches Joomla, oui, ça va être un problème. Donc, il faudra forcément que tu retapes quelque chose d'autre avant ou après, un mot entier ou un mot partiel. Si tu veux, c'est très souple. Tu peux inverser, l'ordre n'a pas d'importance, etc. Mais c'est quand même un outil de recherche avant tout. Et l'autre chose, c'est que ça se veut simple. Et donc, si je commence, tu vois, dans Joomla, tu peux faire, dans les champs de recherche, tu peux faire ID, 25. Ouais. Bon, j'ai pas fait ça. Parce que si j'ai déjà le égal, j'ai déjà le point d'interrogation. Si je commence à rajouter tout un langage codé, ça arrivera peut-être, on verra bien. C'est une bonne remarque ce que tu dis, mais il faut je pense qu'il y ait plus d'utilisateurs qui regardent ça et qui décident si c'est un vrai problème, quoi. Normalement, mon expérience, j'ai des sites, il n'y a pas des milliers de pages, mais j'ai un site où il n'y a pas des milliers de pages, mais il y a des centaines de pages quand même. Et je me rends compte que, a priori, quand même, la recherche marche bien, quoi. Je peux retrouver assez facilement les articles, même si c'est sur des sujets différents, parce que alors, vous allez sur l'édition des articles. Je ne sais pas, vous avez vu d'ailleurs, c'est un truc qui est fait par Fort Command. Quand vous allez juste avec Joomla sur la page des articles ou n'importe quelle liste de quelque chose, le champ de recherche n'est pas activé. Donc il faut prendre votre souris ou tabulation et aller jusqu'au champ de recherche. Bon, ce que fait un petit truc caché que fait Fort Command, c'est que quand vous arrivez sur la page des articles ou les autres pages avec un champ de recherche, il met le focus sur la recherche. Donc vous pouvez taper quelque chose. Donc la recherche ici n'est pas en Ajax, elle n'est pas rapide. Donc si vous tapez sitemap, il faut que je fasse entrer et ça recharge la page pour voir le résultat. Si je n'ai pas le bon mot de recherche, bah, ça craint un peu parce que bon, voilà. La différence, et ce qui change un peu tout quand même, c'est que si tu fais ici site, je ne sais pas ce que j'avais fait, c'est plus rapide, c'est plus réactif. Donc si tu ne trouves pas juste avec site, tu cherches... alors je parle pas allemand, mais il y avait Oui, je blanc. vois, en fin de ligne, tu as marqué quand même ENGB. Donc, j'ai quand Oui, même le mais tag de langue. oui, c'est-à-dire, mais ça, c'est pas la recherche que tu as faite. C'est le fait que, parce que c'est un site multilingue, quand il trouve quelque chose, il te dit, voilà, tu vois, c'est le titre, enfin le début du titre. Il est dans la catégorie dans cette catégorie-là, ENGB, et il est pour cette langue. Mais toi, tu peux pas dire, montre-moi que les articles en anglais. Non, c'est pas ça que je voulais dire, mais Ah, ok. Ah ben, c'est si bon, j'ai ça un le fait. nom générique dans un titre Ouais. et qui est dans 27 langues différentes, en fait, il faut que je puisse prendre celui qui correspond Oui, à la alors langue ça que tu je veux peux. modifier. Ça tu peux parce que ce qui est affiché à chaque fois, c'est pour chaque élément qu'on retrouve, tu vas avoir le titre, le début au moins du titre de l'article. S'il est trop long, c'est Ouais. tronqué. Ensuite, tu as la catégorie et ensuite tu as la langue.
Ça, c'est un étoile, ça veut Très dire bien. qu'il est, vous connaissez probablement, ça veut dire que c'est bon, c'est fini. Alors, Très bien. c'est étoile, ça veut dire qu'il est pour toutes les langues. Et ça, c'est un article qui est uniquement, enfin, qui est pour l'anglais. Donc oui, si ce que tu cherches à savoir, c'est si tel article qu'on te propose est en anglais ou en espagnol ou en italien, oui, tu l'auras dans la liste. Tu seras capable de choisir quel est le bon. Mais tu peux pas, au préalable, faire uniquement une recherche. Je croyais que c'était ce que tu voulais dire. Faire une recherche, voilà, sitemap, mais uniquement sur les articles en espagnol. Non, ça, je le fais pas parce qu'il faudrait rajouter des codes ici pour dire, voilà, la langue. La recherche Hop. se fait. Pardon. Vas-y. Ouais. La recherche se fait uniquement sur le titre ou aussi sur le contenu de l'article? Non, sur le titre. Sur le titre seulement. C'est une question de performance. Il faut équilibrer Ah les oui, deux. oui, non, non, mais- Voilà, c'est une question de performance, c'est tout. Hein? Juste à savoir, dans Joomla, il y a une fonction content qui permet de chercher dans le contenu. Ouais. Donc peut-être ça marche ou pas. Je Ah sais non, pas. non, de toute façon, ça, c'est pas une recherche Joomla. Hein. Voilà, Ça n'a rien à ok. voir. C'est ForCommon qui recherche. Donc, Et comme c'est un peu ceux- comme rechercher par la langue ou par les gens qui l'ID, je l'ai recherchent pas mis en œuvre. Les gens qui recherchent un article par le contenu, il y a une fonction de recherche content et puis on met le mot et ça trouve les articles où il y a le mot. Et je me posais une question sur l'Ajax, si c'était full Ajax, parce que des fois tu recharges. Tu dis là il faut recharger la page. Non, bah, non. C'était. Non, bien sûr. Il n'y a pas d'Ajax, il n'y a pas il y a jamais de rechargement de page. Mais pour que tu vois le que problème, tu c'est vois que le résultat. voilà, Ok. ForCommand, il peut faire un check-in. Tu vois, je peux le faire ça. C'est regarde, c'est CTRL-ALT-X. Tu vois, il y a celui-là qui est verrouillé. Mhm. Ok, donc je fais CTRL-ALT-H. Il me dit qu'il l'a déverrouillé. Il est déverrouillé le contenu. Mais moi, pour que Joomla le montre, le problème, c'est pas ForCommon. Le problème, c'est que Joomla ne va pas. Tant que tu recharges pas la page, il ne va pas te le montrer. Je ne vais pas recharger la page pour toi parce que je ne sais pas ce que tu es en train de faire, etc. Mais les actions de ForCommon, oui, sont directes et instantanées. Merci à vous. Donc là, tu passes sur Outro. Non, il n'y a plus de... Et tu fais arrêter de dire.